Bonjour à tous, bienvenue à vous dans ce Webi-Atelier que j'ai l'honneur de partager avec Célia et Morgane. On va se présenter juste après. On vous laisse vous installer sur les 30 prochaines secondes pour prendre un café, vous mettre bien à l'aise devant l'écran. Et notre sujet du jour, c'est recruter durablement avec LinkedIn, est-ce efficace? On a pas mal de petits secrets à vous partager. Pour information, pendant que tout le monde continue à se connecter, vous avez en bas à droite de votre écran un chat que je vais avoir le plaisir d'animer pendant que Célia et Morgane parleront. Et vous aurez également tout du long des sondages dans lesquels on vous invitera à participer pour récolter plein d'informations. On se laisse une petite dizaine de secondes et on va commencer le webinaire. Donc installez-vous, prenez un bon café. C'est parti dans 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, c'est pas poli, mais je vais me présenter en premier pour laisser ces dames ensuite se présenter, qui sont quand même les plus intéressantes dans ce webinaire. Donc, je suis Laure Domingo, je suis la directrice conseil d'Act4Skills, agence conseil en développement et en communication RH. Auparavant, j'étais directrice marketing et communication au sein du cabinet CCLD. Et donc, j'ai vraiment le plaisir de co-animer ce webinaire avec Célia et Morgane pour parler de sujets qu'on connaît bien, et notamment LinkedIn. Célia, je te laisse te présenter. Merci Laure. Alors moi je suis Célia Guevara, je suis responsable pédagogique chez Act4Skills et puis pour faire simple, je construis des projets, je construis des contenus et du coup je suis ravie d'être présente aujourd'hui pour vous parler de l'outil LinkedIn et je suis encore plus contente qu'il y ait Morgane avec nous puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble donc je vais vous laisser te laisser te présenter Morgane. Oui, bonjour, bonjour à tous et bonjour Laure et Célia. Donc tout d'abord, je suis ravie de participer ce matin et j'ai très hâte de découvrir également vos petits secrets. Donc pour ma part, je suis Morgane Olivier en charge du recrutement pour Stellantis NU France. Stellantis NU, une entreprise que j'ai rejoint il y a maintenant 13 ans. Et dans laquelle j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez riche en passant par le commerce, les ressources humaines et donc depuis un an le recrutement qui finalement allie les deux, qui sont donc les deux disciplines, je dirais, le commerce et les ressources humaines. Au sein de Stellantis NU, on a créé une équipe 100% féminine, donc spécialisée dans le recrutement pour accompagner les opérationnels. Donc, on aura l'occasion d'en reparler ce matin. Voilà, c'est une équipe on est 6, donc 6 recruteuses. Et donc, je suis ravie de partager mon expérience avec vous. Stellantis NU, c'est une entreprise de 4300 salariés environ. Donc, nous sommes la filiale de distribution du constructeur Stellantis, que vous connaissez peut-être tous ou peut-être pas. Donc, Stellantis, c'est la fusion des anciens groupes automobiles FCA et PSA, d'accord, qui regroupe 14 marques aujourd'hui. Donc, qui dit filiale de distribution dit concessionnaire, en fait, les garages, on est sur les métiers de la distribution automobile, donc la vente véhicules neufs, véhicules occasion, l'après-vente également. Et puis je dirais les solutions de mobilité telles que le rent, donc la location de véhicules. Donc voilà pour l'entreprise. Sur le recrutement, nous sommes depuis le début de l'année à 1135 recrutements. Donc c'est assez significatif et c'est aussi pour cela qu'on a souhaité se structurer en interne cette année. Parfait, merci. Et du coup, que vous ayez suivi un parcours entier de formation sur le recrutement avec une journée spécifique sur LinkedIn. Absolument. Merci Morgane, on est ravis franchement de vous accueillir et que vous puissiez partager votre expérience. C'est parti, on va commencer à délivrer les secrets. Ça nous tenait à cœur de vous présenter rapidement les résultats de notre dernière étude candidat RH parue donc cet automne, donc au mois d'octobre, qu'on a travaillé en collaboration avec CCLD, donc cabinet de recrutement, et aussi MyRHline, le fameux média RH. Et l'idée, c'est de faire un petit état des lieux sans trop se saper le moral ce matin, parce qu'il n'est que 9h20, concernant le marché de l'emploi. Cette étude magazine Repère, je vous partage le lien juste après que vous pourrez consulter avec grand plaisir.
Très clairement, ce qu'on observe, c'est que les talents en poste, donc petit mémo, on a interrogé 700 personnes sur cette étude. La plupart sont en poste, on est à 80% de personnes qui sont en poste. Ils nous disent concrètement qu'ils ne sont pas satisfaits de leur poste, de leur emploi actuel, puisqu'ils donnent une note de 5,5 sur 10 à leur moment actuel, au moment où ils travaillent aujourd'hui. Donc, on a globalement un sentiment que on va dire que les talents en poste ne sont pas vraiment satisfaits, ne sont pas vraiment bien dans leur basket, et pour autant, ils sont 67% à dire qu'ils sont certains de trouver un travail. C'est certainement ce que vous devez vivre dans la période de recrutement, en tout cas dans vos enjeux et même sur la partie engagement des collaborateurs. Ce qu'on observe, c'est que la plupart se disent je suis pas forcément bien dans mes baskets, mais en même temps, je suis certain, quasi sûr, de trouver un travail d'ici la fin d'année. Et pour autant, j'ai vraiment envie de bouger. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous observez, donc les managers et les RH qu'on a interrogés, de l'instabilité et de l'exigence de la part des candidats. Et il est vrai qu'on a fait déjà cette édition sur le sujet depuis avril 2020. Il est vrai que c'est la première fois que les managers et les RH le disent aussi clairement. Ils trouvent qu'ils font face à plus de ghosting, ils font face à plus d'instabilité et d'exigence par rapport aux critères des candidats. Donc, on est dans un marché du travail où vraisemblablement les règles du jeu ont changé, ça on le savait depuis le Covid, mais ça s'accélère un petit peu sur ces derniers mois. L'autre sujet, puisque on se dit, voilà, il n'y a pas la rencontre qui se crée entre entreprises et candidats, quelles sont finalement les difficultés que les candidats en poste nous racontent par rapport à leur recherche d'emploi ou en tout cas à leur recherche d'opportunités? 3 choses. La première chose, c'est qu'il y a un volume d'offres d'emploi qui leur paraît trop important. Si on prend un métier qui n'a rien à voir avec la choucroute, et vous n'êtes peut-être pas concerné par ce métier, si on prend le métier de peintre industriel, aujourd'hui, donc c'est un métier très rare, avec un savoir-faire technique et un savoir-faire comportemental qui est important. Aujourd'hui, si on tape juste dans Indeed, peintre industriel dans la France, on a 6000 offres d'emploi. Quand moi je suis en recherche, ou en tout cas que je suis passif, je ne vais pas forcément m'amuser à tout regarder ces 6000 offres d'emploi. Donc concrètement, un candidat qui recherche ou en tout cas qui est happé par des notifications de la part d'Indeed ou de LinkedIn sur ses principaux postes qu'il regarde, ne va pas tout regarder et en tout cas, il a le sentiment qu'il y a une pléthore d'offres. Face à cette pléthore d'offres, on observe aussi qu'il n'y a pas de projet qui leur donne vraiment envie. Très clairement, ils nous le disent, ils l'expriment de cette manière-là. Aujourd'hui, je ne postule pas car je n'ai pas de projet qui me donne réellement envie. Et le dernier sujet, avant de laisser la main à Célia pour partager les secrets, c'est que la rémunération, en même temps, il y a une prochaine loi qui va arriver sur ce sujet-là, c'est que la rémunération leur paraît indispensable, voire obligatoire, pour rendre une offre d'emploi attractive. En novembre 2021, c'était 7 candidats sur 10 qui nous disaient « j'ai besoin de la rémunération pour que l'offre d'emploi me paraisse attractive ». On est passé en octobre à 9 candidats sur 10. Donc, concrètement, comment faire pour que les entreprises puissent émerger et faire la différence et créer la préférence? Il y a plein de solutions, beaucoup de moyens, et nous, on a choisi de s'orienter sur la partie LinkedIn pour pouvoir répondre à tous ces enjeux, et notamment le recrutement, qui est jugé difficile par 76% des entreprises. Et si on a choisi d'aller sur LinkedIn, c'est bien parce qu'il y a une raison, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, je vois vraiment LinkedIn comme un iceberg et je pense que c'est vraiment la bonne image. C'est que seulement 20% en fait du marché sont en recherche d'emploi, c'est ce qu'on appelle les talents actifs. Finalement, c'est la face visible de l'iceberg qui se disent en recherche d'emploi sur LinkedIn. Tout le reste, en fait, 80% du marché, eh ben, c'est les talents passifs. Vous savez, celui qui, bon, est en poste, mais si on lui passe un petit coup de fil, il écoute quand même ce qu'on a à lui dire. Celui qui est en poste, qui, bon, se dit « je suis bien, mais on sait jamais. Je trouve que l'herbe est plus verte ailleurs, je dirais pas non. » En tout cas, pour écouter, quitte à après m'engager dans un process de recrutement. Donc vraiment, LinkedIn, il faut vraiment le voir comme un iceberg en fait. Vous avez la toute petite partie finalement où vous vous dites souvent, nous c'est ce qu'on nous dit en formation, puis peut-être que Morgane vous aviez le même ressenti au début. Ouais, mais LinkedIn finalement, je trouve pas beaucoup de candidats dessus.
Bah oui, c'est sûr que si on cherche uniquement les candidats qui sont actifs, on en trouve peu. Par contre, si on va aller dans une vraie démarche qualité à contacter des personnes se disant passifs, en ayant une approche, et je veux pas spoiler ce qui va arriver, mais en ayant une approche adaptée avec des messages qui donneront envie, qui susciteront l'intérêt, à ce moment-là, vous avez toute la partie de l'iceberg cachée que vous allez pouvoir atteindre en fait. Et c'est là-dessus que vous allez avoir une vraie valeur ajoutée. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette partie cachée, finalement, il n'y a pas énormément de monde qui vont les contacter. Donc, justement, vous avez moyen de vous démarquer pour aller chercher ces talents passifs. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire là, et c'est ce que je vais vous dire tout du long, finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le sujet, c'est l'humain. Tout à fait, l'humain. N'oublions pas, le digital, c'est bien, l'intelligence artificielle, c'est super, mais ce qui compte et ce qui crée du lien, c'est l'humain. Tout à fait, Célia. Donc, ouais, vas-y. Alors, je te laisse cette partie, excuse-moi. On est volontairement provoquant parce qu'il faut bien vous réveiller ce matin-là. Vous êtes tous autour de cette magnifique visio et de ce Webby atelier. Concrètement, on sait aussi donc que l'humain, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, en tout cas de remettre l'humain au cœur de toutes les pratiques digitales et notamment LinkedIn pour créer la différence, comme tu l'as très bien dit, Célia. Et il y a aussi deux choses qui mettent en mouvement dans le monde. La première, c'est l'argent et le deuxième, c'est le sexe. Sexe, oui, à 9h15 du matin, oui, j'ose, oui, tout à fait. C'est sous le format acronyme. Et je vais juste faire un petit hommage à Cyril Capel, qui ne peut pas être là pour nous écouter, qui est le fondateur de la partie Hack for Skills. C'est lui qui est à l'origine de cet acronyme. Et pourquoi on dit que ça permet d'avancer le monde? C'est qu'en dehors de l'humain, ce qu'il faut réussir à faire, c'est travailler et toucher les candidats et les collaborateurs autour des facteurs irrationnels. Il y a effectivement 5 facteurs sous ce bel acronyme. Ces 3 premiers facteurs sont des facteurs rationnels, la sécurité, l'économie, le confort. Ok, tout le monde sait traiter ces sujets en entretien, dans les offres d'emploi. On sait s'adresser sur la partie sécurité, économie, confort. Par contre, les entreprises ont du mal à travailler les facteurs irrationnels que sont la considération et le sentiment. Je fais une dernière parenthèse par rapport à l'étude candidat et au magazine Repère. Pourquoi on dit que la considération et le sentiment sont à exprimer nécessairement dans les emails sur LinkedIn, dans les offres d'emploi, dans les entretiens de recrutement avec vos collaborateurs? C'est parce que très clairement, la première raison de départ dans les entreprises par les candidats qui nous le disent, ce sont les managers et en tout cas le manque de reconnaissance et de considération. Donc ça veut bien dire que ce après Covid, là ça fait déjà un petit moment qu'on est sorti du Covid, mais concrètement ça a fait bouger la partie sociétale sur ces sujets-là et que tout à chacun, on est en attente, en tout cas on a le droit d'avoir de la considération et du sentiment. Et les entreprises feront la différence et se démarqueront à condition de travailler et d'arriver à travailler sur la partie considération et sentiment. On aura une petite surprise à la fin où Célia et Morgane nous parleront d'un sujet qui peut peut-être vous aider. Allez. On fait que du teasing en fait dans ce webinaire. C'est un peu ça. Alors, on va vous livrer quelques secrets. Le premier, en fait, finalement, tout commence par une histoire et j'ai envie de dire commence par votre histoire. Votre histoire aujourd'hui que vous avez avec l'outil LinkedIn. Et du coup, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est de tester, en fait, quel est votre, ce qu'on appelle Social Selling Index. Donc, peut-être que Laure, tu peux remettre dans le chat. Oh là là, trop efficace. En fait, ce lien va vous permettre, en fait, de voir un petit peu, aujourd'hui, votre impact, l'impact que vous avez, en fait, sur l'outil LinkedIn. Alors, moi, je vais être totalement transparente avec vous. Mon score, à moi, il est de 51 sur 100. Je viens de le faire. Morgane, vous aviez un peu plus que moi, si je dis pas de bêtises. Et ce qu'on vous propose de faire pendant que vous le testez, je lance tout de suite un petit sondage et je laisse Morgane répondre pour que vous puissiez nous montrer votre score. Alors, c'est parti. Hop là. Sans jugement, promis. Et après, je vous dirai à quoi ça correspond. Du coup, Morgane, votre score à vous pendant que tout le monde répond. Ah ben, s'il n'y a pas de jugement, je vais exprimer le mien alors. Donc, il est de 58%. Effectivement, Célia, il est un petit peu au-dessus du vôtre. Et effectivement, je suis assez intéressée, curieuse aussi de savoir ce que vous pouvez commenter sur ce score, puisque le simple score ne me donne pas beaucoup plus d'indications sur la signification. Et c'est bien normal. Alors, ça monte pas vite le sondage là. Allez, vous avez le lien dans le chat pour pouvoir le faire directement. Donc, ça prend environ 4 secondes. C'est lié à votre profil LinkedIn.
Allez, on fait monter les scores. Allez, c'est pas suffisant là. On est quand même nombreux là autour du webinar. Allez. Et donc, vous avez le sondage en bas à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu, avec la question quel est votre social selling index, avec plusieurs notes, et on va y venir juste après. Plus de 65, entre 40 et 60, entre 10 et 30. Allez, on attend encore 3-4 secondes que vous puissiez faire monter les votes. C'est un peu comme à l'école, on attend notre note. C'est reparti. C'est une note du coup sur 100. C'est ça. Allez, il y a des petites mines là autour de la visio, on ne veut pas partager son score, on n'a dit pas de jugement. Allez. Célia, on révèle du coup les scores. Allez, c'est parti. J'y vais ? Allez, c'est parti. Alors bon, déjà, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais score, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ce qui est important surtout, en fait, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais de ce score. Donc, si vous avez entre 10 et 30, ce qui est important surtout, c'est avant tout de vous concentrer sur votre profil. Souvent, ce que ça signifie, ça signifie que votre profil, il n'est pas rempli en totalité, ou en tout cas pas rempli tel que LinkedIn pourrait vous permettre de ressortir dans certaines recherches. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Je vous dirai comment bien remplir son profil LinkedIn pour devenir impactant. Souvent, ce qu'on dit, c'est ne sois pas intéressé, mais deviens intéressant. Et c'est exactement ce qu'on vous montrera tout à l'heure. Si vous avez entre 40 et 60, votre profil est plutôt bien. Et là, par contre, vous allez pouvoir aller travailler votre contenu. Et c'est ce qu'on s'en parlait tout à l'heure avec Morgane. C'est un peu l'appréhension de wow, d'accord, maintenant j'ai un bon profil, mais qu'est-ce que je vais poster? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais raconter? Et pourquoi ça fait un peu plus peur que quand on est sur les autres réseaux sociaux qui sont un peu plus perso, comme Instagram, comme Facebook, qui existe encore, parce que là, on est dans le réseau professionnel. Donc, tout ce que je vais dire, potentiellement, ça va impacter sur ma carrière. Certes, par contre, ça peut aussi avoir un impact très positif. Donc, comment aujourd'hui vous construisez une ligne éditoriale et qu'est-ce que vous allez partager comme contenu qui va vous permettre de nouveau de devenir intéressant. Tout à fait. Et alors là, si vous avez plus de 65, comme Laure, voilà, on a mis son score à elle, 66, bravo. Et là, vous allez aller chercher, muscler vos interactions, aller chercher à avoir du contact avec vos pairs, que ce soit sous forme de recommandations, de nouveau je fais un peu de teasing, sous forme de email, et puis de contact. Donc c'est là-dessus que vous allez aller pouvoir travailler, puisqu'aujourd'hui ça veut dire que vous avez un bon profil, que votre contenu est intéressant. Donc comment vous allez muscler vos interactions et donner envie aux gens de s'intéresser justement à votre profil et à votre contenu. Alors, beaucoup de personnes ont répondu dans le chat. En moyenne, je dirais que la plupart des participants sont entre 40 et 60, Okay. comme toi Célia et comme vous Morgane. Donc voilà, on va parler du contenu. Et pour ceux qui sont entre 10 et 30, il n'y a pas de fatalité puisque chaque critère est noté sur 25 points et l'index est renouvelé chaque jour comme c'est indiqué en haut à gauche de la slide. Donc là aussi, on va vous partager, enfin Célia surtout va vous partager des informations et vous allez sortir avec plein d'astuces à mettre en œuvre. Alors, avant ça, chouette. Avant ça, je glisse quelques astuces et je vais laisser Célia ensuite aller à l'essentiel et plus de choses que je peux en dire. C'est une mégalomanie de ma part, mais là, c'est mon profil LinkedIn, puisqu'on est jamais mieux servi que par l'exemple. Et c'est vrai qu'il y a des bases et il y a des choses qui peuvent vous être utiles pour la suite. Donc, Célia va revenir ensuite sur le profil. Donc, la notion de profil 100% à jour, c'est un indéniable et je vais laisser Célia vous raconter tout ça juste après. Il y a cette notion, une petite astuce concrète, le fait de votre profil LinkedIn de pouvoir avoir une partie, ma sélection, pour pouvoir rajouter des liens. Moi, j'ai fait le choix, et après, quand on est recruteur, ça peut être des choix de montrer par exemple des vidéos candidats ou partager des articles conseils du site carrière. Enfin bref, on peut trouver vraiment des éléments qui peuvent mettre en avant la partie candidat. Moi, j'ai fait le choix de mettre en avant des mini-sites événementiels ou en tout cas des choses qu'on a créées avec Hack for Skills, comme une super web série La Boîte. Merci, on vous rappellera. Pour ceux qui sont intéressés, on vous enverra le lien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir enrichir votre profil avec des visuels, puisque cette partie est rarement mise à jour par les personnes, mais ça peut vraiment vous aider à mettre en valeur, notamment en tant que recruteur et RH dans vos entreprises, à mettre en valeur votre entreprise. Dernière petite astuce,
sachez que votre social selling index, peut être impacté jusqu'à 19 points supplémentaires lorsque vous recherchez vous-même des personnes qui ont un intérêt pour vous, que vous les invitez et que derrière, vous autorisez aussi, vous acceptez des invitations. L'idée, c'est pas d'accepter toutes les invitations de tout le monde. Si les personnes qui vous invitent ne joignent pas forcément de messages, c'est à regarder si c'est intéressant. Mais en tout cas, n'acceptez pas tout, mais acceptez en tout cas les personnes qui peuvent vous permettre d'être intéressantes et du coup, vous donner de la visibilité. Allez, j'en ai trop dit, je laisse la main à Célia, qui va nous donner plein de secrets. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre avec vous un papier et un crayon, un stylo, un feutre, enfin ce que vous voulez. Parce que l'objectif, c'est que vous travaillez un petit peu quand même pendant ce webinaire. Bah oui, il n'y a pas que nous. Et que vous puissiez déjà identifier ce que tout de suite après le webinaire, vous allez pouvoir changer dans votre profil. Donc, je vous laisse prendre ça tranquillement. Et puis, du coup, moi, je vais vous expliquer un petit peu les petits conseils qui peuvent faire la différence sur votre profil LinkedIn. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est, je sais, c'est la fameuse photo. Je sais que on est très peu nombreux à s'aimer en photo. J'ai rarement entendu quelqu'un me dire « moi, j'adore me voir en photo ». Mais c'est ultra important parce que aujourd'hui, ça vous permet, en ayant une photo, d'avoir 40% de visites en plus sur votre profil. Et 40% de visites en plus sur votre profil, c'est pas rien quand même. Et pourquoi? Je vous explique, moi, je vous donne des exemples. Souvent, quand je vais taper dans la barre de recherche de LinkedIn le nom et le prénom d'une personne que j'ai envie d'ajouter dans mon réseau, vous savez, ça s'affiche. Et si je vois que la personne n'a pas de photo, très souvent, je ne vais même pas cliquer dessus pour aller l'ajouter. Pourquoi? Parce que j'ai un biais cognitif, on en a tous, et oui, moi aussi, qui me dit, cette personne, elle a sûrement pas mis à jour son profil. Bon, s'il n'y a pas de photo, ça veut dire que potentiellement, elle va pas me répondre parce qu'elle doit pas y aller tous les 4 matins. Je vais pas jusqu'au bout de ma démarche. Donc, la photo, elle est ultra importante. Et mettez une photo qui vous ressemble. Et ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner. Votre profil, il faut qu'il vous ressemble, qu'il soit authentique. Voilà, je trouvais plus le mot, c'est le mot authentique. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de se forcer non plus, en fait. Vous savez, c'est un peu comme quand on joue un rôle au théâtre. Une fois qu'on sort de scène, on redevient nous-mêmes et ça fait du bien. C'est exactement la même chose. Donc, tout ce qui est photo, illustration et bandeau, vous savez, le fameux bandeau qu'on a en haut, c'est ultra important de les mettre aussi parce qu'une fois que la personne va cliquer sur votre profil et va aller sur la première page qui va s'afficher, tout de suite, ça va lui donner des informations sur vous, ça va lui donner envie d'aller plus loin. C'est comme la première page d'un livre, en fait. Si je devais faire une image, c'est un peu comme la première page d'un livre. Je pense que ça vous est déjà arrivé de passer en librairie et puis de vous dire waouh, cette page-là, elle me donne pas envie. Ou au contraire, c'est marrant ce livre, je l'aurais peut-être pas acheté, mais la page, elle me donne super envie. Puis après, on lit l'arrière et puis on se rend compte si on a envie d'aller plus loin ou pas. Et du coup, l'arrière, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ou pas? C'est la suite. La suite, c'est le titre. Et là, de la même manière, soyez authentique. Vous pouvez mettre un titre factuel, je suis responsable pédagogique, ou un titre un petit peu plus décalé, recruteur de super profil, le super recruteur de profil, le super recruteur de l'IT, j'en sais rien. Mais par contre, il faut que ça vous ressemble. De la même manière, si vous mettez un titre complètement décalé et qu'après, dans les communications que vous allez faire, vous êtes très factuel, du coup, on aura ce fameux décalage où la personne qui va voir votre profil ne saura plus trop sur quel pied danser. Indispensable, les coordonnées complètes. Aujourd'hui, dans cette logique-là, surtout si vous êtes aujourd'hui des RH, recruteurs, si vous avez envie qu'on puisse vous contacter, mettez vos coordonnées. Mail, téléphone pro, mettez pas le perso comme moi j'ai pu le faire auparavant ou après, à 22h, vous recevez des appels, vous dites qu'est-ce que c'est que ça? Mail pro et téléphone pro. Parce que ça va faciliter aussi le travail de certains candidats potentiellement. Souvenez-vous, l'objectif c'est de devenir intéressant, qu'on vienne vous contacter directement. Donc possiblement, plus c'est facile pour moi de vous contacter, plus je vais le faire. Ensuite, on a tout un encart sur les compétences sur LinkedIn. Et ça, on y reviendra plus tard. En effet, comment aujourd'hui vous pouvez sourcer grâce aux compétences. Donc, quand vous avez... Qu'est-ce qu'il y a alors? Non, j'ai rien dit, pardon, j'ai coupé mon micro, j'ai remis mon micro. Quand vous avez des compétences, en fait, aujourd'hui, en tant que recruteur ou DRH, vous pouvez aller sourcer
grâce aux compétences. Et ben c'est de la même manière pour vous en fait. Aujourd'hui, LinkedIn vous propose des compétences et puis après vous pouvez aussi en ajouter. Donc vous avez des suggestions automatiques par rapport à votre profil. 50 compétences max référenciées sur le profil, c'est pas mal. Généralement, on est à peu près dans ces eaux-là. Après, si vous en avez moins, c'est pas grave. L'objectif, par contre, c'est toujours la même chose. C'est comme sur CV. Voilà, dites pas que vous êtes fluent en anglais si vous savez dire juste hello, comment ça va. C'est pas exactement pareil. Ne me mettez pas 60 compétences juste pour faire joli si ce n'est pas le cas. Et enfin, la présentation, et ça, elle est ultra importante, et c'est là-dessus que j'aimerais vous faire travailler. C'est, vous savez, vous avez un petit encart qui s'appelle info. Et là, vous pouvez, c'est un texte libre, vous pouvez illustrer votre parcours, votre activité, vos convictions, ce que vous avez envie de dire, en fait. Et de la même manière, vous pouvez le rendre vivant, mettre des smileys ou pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec les smileys. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous faire travailler aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous. Finalement, vous savez, le fameux why, pourquoi je fais les choses. Donc, sur votre papier et votre stylo, ce que je vous propose, c'est de, tout en haut, écrire votre titre, le titre que vous aimeriez mettre sur LinkedIn, celui que vous pensez qu'il serait impactant, où vous deviendrez intéressant. Et là, en quelques, je sais pas, là, on peut dire peut-être une minute, 30 oui. secondes, mince, Oui, 30 secondes. Ah ouais, ouais, je sais, on n'a pas le temps. 30 secondes, écrire un petit texte sur vous. L'objectif, c'est pas qu'il fasse. Alors, vous allez voir sur certains profils, ils sont très longs les textes. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis. J'aime bien quand ça fait 5 lignes. J'ai pas envie de lire non plus un roman, mais juste voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur vous qui va me donner envie de vous contacter finalement. Donc, allez, en 30 secondes sur votre papier, quitte à faire des bullet points, ceux qui aiment ça, notez un petit peu les idées que vous avez envie de mettre en place sur cette partie info. Après, ce qu'on peut imaginer aussi, Célia, c'est que les participants t'envoient, après ce webinaire, Eh ben oui. Et tu peux être là pour leur donner ton avis. Avec grand plaisir. On peut faire ça comme ça. Et peut-être ce qu'on peut proposer, c'est que pendant que tout le monde écrit sur ces 30 secondes sur son magnifique papier stylo, c'est peut-être d'illustrer ce que tu as dit avec un premier exemple. Qu'est-ce que tu en penses ? Complètement. Alors, c'est toujours dur pour moi de sélectionner des profils exemples parce qu'en fait, il y en a tellement et puis tellement des différents que du coup, j'ai envie de vous en montrer plein. Mais Laure, elle m'a dit non, un seul, ça suffit. Donc, il y en aura qu'un. C'est celui de Sylvain Tillon. Donc, c'est un Lyonnais. Et pour le coup, je trouve que son profil est plutôt intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez vu déjà, il a une photo professionnelle. Alors, c'est vrai que si on peut éviter la photo en bikini, c'est toujours bien, à part si vous êtes mannequin et que vous avez envie de véhiculer ça. Il a une banderole qui est plutôt attirante. En plus, son logo est plutôt chouette. Son nom, son titre, son accroche. Comme vous pouvez le voir aussi, il a mis son école. La visibilité, le nom de son école. Et qu'est-ce qui se passe quand on met son école? Oh, c'est trop drôle, il a fait la même école que moi. Allez, hop. On y va, j'ajoute. Tout de suite, c'est visuellement, vous voyez, on voit tout de suite l'école. Et puis surtout, il a mis aussi des hashtags pour la visibilité. Alors peut-être que Laure, tu peux nous en dire plus là-dessus, puisque en fait, les hashtags, ça vous permet de vous rendre visible. Je sais pas si tu voulais prendre la parole là-dessus. Pas de souci, oui. Pardon, j'écrivais le chat en même temps, parce que sorti bikini, tout le monde n'était pas prêt. Ah mince. Oui, la notion de hashtag, ça permet... ça c'est le cas de Sylvain, de valoriser ses compétences clés et ça permet aussi de pouvoir être identifié, par exemple si vous tapez hashtag recrutement, hashtag je sais pas, automobile, hashtag Stellantis, pour parler de vous Morgane, ça permet aussi de remonter dans une histoire de référencement et qu'on sache tout de suite vous identifier avec quelques hashtags clés, il en faut 3 voire 5 maxi, vos compétences et ou vos centres d'intérêt. Exactement. Donc, de la même manière, on fait pas la liste au Père Noël ou la liste après-vert avec 50 hashtags, mais avec les hashtags qui vont, de nouveau, vous rendre intéressant. Tout à fait. Il a un résumé ni trop long ni trop court. Il a mis quelques smileys. C'est quand même espacé. Ça me donne envie de lire, comme la dernière page du livre, finalement, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour le coup, c'est quand même petit, on le voit pas, mais il a mis ses coordonnées justement dans l'encart info. Et puis, on voit aussi que du coup, il a une sélection de contenu de son entreprise qui permet de donner déjà des premières informations aux candidats.
Alors pour le coup, cette personne-là, pourquoi je vous la montre aussi? Parce que je connais pas son index, mais je pense qu'il a un bon index parce qu'il a tendance à publier des contenus intéressants. Et donc là, je suis candidat et je peux aller voir les premiers contenus qu'il a, les derniers contenus qu'il a récemment postés. Tout en bas, vous voyez les centres d'intérêt, et ça, c'est important aussi de les mettre. C'est vrai qu'on l'a pas mis, mais parce que si on a les mêmes centres d'intérêt, tout de suite, ça donne envie d'aller plus loin avec la personne. Et puis, il y a quelque chose qu'il a mis et qui est très important, c'est ce qu'on appelle les recommandations. J'avais juste une petite question à poser à Morgane. Comme vous avez suivi l'équipe, la formation avec Act for Skills sur ces sujets-là, est-ce que vous avez vu une différence avant-après par rapport à votre profil? Tout à fait. Alors en effet, donc nous avons eu la chance de suivre la formation social recruteur avec Julien. Sur nos 5 jours de formation, et c'est vrai que cette formation était très utile puisque nous on souhaitait vraiment mettre l'accent justement sur l'approche des 80% de candidats passifs présentés par Célia tout à l'heure. C'est vraiment une cible qui nous intéressait et on se trouvait un petit peu démunis pour les approcher. Donc c'est vrai que Julien nous a vraiment montré effectivement comment travailler sur tous ces sujets. Et je crois que ce qu'il est important, je suis tout à fait d'accord avec vous deux, c'est de rester authentique et de choisir d'alimenter un profil qui nous ressemble. Et nous, on l'a bien vu en fait au sein de l'équipe, puisqu'on a toutes des personnalités finalement et des couleurs. Je fais un peu de teasing aussi assez différentes, et chacune a pris le sujet différemment et l'a adapté dans sa propre présentation sur son profil. Donc ça nous a permis un petit peu de nous lancer aussi sur de la communication. C'est jamais évident sur effectivement un réseau professionnel, et chacune à sa façon, et clairement c'est vrai qu'on a vu la différence derrière. Donc on poursuit, on continue, et effectivement, pour ma part, je prends le conseil de travailler encore sur de la publication de contenu en tout cas. Merci Morgane. Célia, donc j'ai donné ton adresse email pour information à tout le monde, à tout le chat, à la France entière, pour qu'ils te partagent leur profil. Tu termines ce premier secret, parce qu'on est à moitié du webinaire, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble, avec un temps de questions-réponses, je l'espère, sur la partie recommandations, sans trop en dire. C'est quand même que derrière, vous puissiez tester et voir si ça marche. Oui, et d'ailleurs, alors je sais pas si pour le coup, Morgane et votre équipe, vous osez demander des recommandations. Vous savez, alors l'encart recommandation, c'est celui qu'on a tout en bas. Et qu'est-ce que c'est en fait? C'est un petit peu quand vous êtes en entretien et qu'on vous dit est-ce que vous pourriez me donner des noms pour que je puisse prendre des références. Et LinkedIn, c'est chouette parce que ça vous propose tout de suite en fait d'avoir vos recommandations que tout le monde peut lire. Donc aujourd'hui, une recommandation, il y a 2 possibilités. Soit vous la recevez gratuitement, comme ça, un matin, vous vous réveillez et hop là, quelqu'un vous a fait une petite recommandation. Et ça fait vraiment plaisir quand on se réveille le matin. Soit sinon, cette recommandation, elle peut être sollicitée ou demandée. Et là, on n'ose pas trop généralement. Mais attends, ça veut dire qu'il faut que je lui demande qu'il m'écrive un truc sympa sur moi. Et oui, et c'est ce que je vous propose en fait, surtout de faire. Aujourd'hui, vous venez de recruter un candidat, ou alors vous avez passé un entretien et ça s'est bien passé. Vous rentrez dans une entreprise. Enfin, n'hésitez pas en fait à demander. Est-ce que vous pourriez me faire une petite recommandation sur LinkedIn? Ça prend pas longtemps. Et puis, moi, ça va m'aider aujourd'hui à me rendre aussi intéressant et à donner envie d'aller plus loin avec moi. Et vous voyez, ce qui est assez amusant, c'est que pas plus tard qu'il y a un mois de ça, j'ai mon ancienne stagiaire, Kenza, qui m'a contactée et qui m'a dit « Célia, ça y est, je me lance, donc elle a terminé ses études, je me lance sur le marché du travail. Est-ce que tu peux m'écrire une recommandation sur LinkedIn ?» Allez, go, c'est parti. Bon, en plus, pour le coup, c'était vraiment une super stagiaire. Donc, j'ai mis le paquet. Mais du coup, j'ai trouvé ça super chouette que Kenza, en fait, du haut de ses 20 ans, me demande de lui écrire une recommandation, en fait, sur son profil LinkedIn. C'est chouette. Célia, j'ai une petite question pour toi. Oui. D'Alice qui nous dit « En incitant nos recruteurs à rendre leur profil LinkedIn plus attractif, le risque n'est-il pas de les perdre? Eux aussi sont dans les 80% du marché caché. » Morgane, Célia, si vous avez une Laure qui se dédouane du truc. Oui, mais comme vous, Denise, c'est ça?
Alice. Alice, bah oui, Alice, comme vous, en fait, finalement, si aujourd'hui vous mettez votre profil à jour, bah vous vous rendez visible, donc possiblement on va vous contacter. Donc là, ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est que oui, en effet, possiblement vos recruteurs vont être contactés, et ça m'est arrivé moi aussi pas plus tard qu'il y a 2 semaines d'être contacté pour un poste sur LinkedIn. Mais j'ai envie de vous dire, je vois les smileys qui rigolent, j'ai envie de vous dire, ça après, c'est aussi à vous d'accompagner votre équipe, à vous de faire en sorte que finalement ils se sentent bien chez vous et qu'ils n'aient pas envie de partir. Et pour ça, alors bon, c'est pas le sujet de ce webinaire, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est une question aussi de management. Comment je fais en fait finalement pour embarquer mon équipe et pour faire en sorte qu'ils aient un sentiment d'appartenance fort à l'équipe et à l'entreprise. Et tout ça, ça se travaille. Et ça se travaille aussi en passant notamment sur ce genre de formation. Donc oui, je vais pas vous cacher que potentiellement ils vont être contactés. Mais quelqu'un qui a envie de rester restera. Quelqu'un qui a envie de partir, c'est pas parce qu'il met son profil à jour sur LinkedIn que c'est cette raison-là qui le fera partir. En fait, c'est quelqu'un qui sera déjà dans une démarche de le faire. Oui, et j'ajouterais, Célia, que c'est plutôt bon signe d'être contacté aussi en tant que recruteur, et ça peut permettre également parfois de récupérer des bonnes pratiques aussi, ne serait-ce que dans la façon dont on a été approché. Donc, je pense qu'il y a rien de mal à ça. Et effectivement, je vous rejoins sur le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose d'important, quelle que soit son équipe et quel que soit le métier porté, mais d'autant plus dans le recrutement. Parce que nous, on a constaté en tout cas que pour être bon recruteur, fallait avant tout être bon ambassadeur de son entreprise. Et on est bon ambassadeur quand on y est bien. Donc, s'il y a bien une équipe qui doit être bien dans ses baskets, dans l'entreprise, effectivement, c'est l'équipe des recruteurs. Complètement. Et oui, vous êtes la première vitrine de l'entreprise, en fait. Hein. C'est comme dans un magasin, quand on passe devant, c'est vous qui donnez envie de s'arrêter ou pas. Alors, après ce secret numéro 1, donc effectivement, Aurélie, oui, que valoriser un collaborateur qui a envie de créer du contenu, c'est aussi une des clés, un des ingrédients de la recette de l'engagement. Maintenant qu'on a vu l'état du marché de l'emploi, qu'on s'est un petit peu plombé le moral, que Célia, tu peux nous présenter la partie profil LinkedIn Social Selling Index, le premier secret, on va passer aux 2 derniers pour nous accompagner jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, il nous reste une petite vingtaine de minutes pour terminer. Et donc, ah oui, astuce complémentaire. J'ai pas fait de sondage à ce niveau-là, mais du coup, je vous laisserai regarder, interagir. Voilà. Il y a aussi une fonctionnalité qui a été mise en place par LinkedIn, qui est la fonctionnalité Hiring, qui permet vous le voyez ici, de mettre, c'est le même côté vert pour les recherches d'emploi, de mettre en violet la fonctionnalité Hiring. Quand vous avez notamment des postes à pourvoir dans votre entreprise, vous pouvez l'afficher sur votre profil en 3 étapes. Le premier, mes objectifs, vous recrutez. Ensuite, vous sélectionnez le job slot ou en tout cas l'offre d'emploi qui est relayée sur LinkedIn que vous voulez mettre en avant et ça apparaît sur votre profil. Et c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui a été mise en œuvre il y a 2 ans maintenant et qui est plutôt intéressante et qui permet notamment, on le voit sur la partie cabinet de recrutement CCLD, de créer en fait plus de visibilité et aussi d'engager les collaborateurs, donc en l'occurrence les consultants en recrutement qui recrutent, dans cette démarche d'afficher haut et fort sur leur profil qu'ils gèrent un poste pour une entreprise et qu'ils sont dispo pour les candidats. Deuxième secret. Alors, un titre un peu pompeux. Secret numéro 2, les astuces du gross marketing pour booster votre aura et vos performances. Gross marketing, pour la faire courte et en un seul mot, c'est une tendance un petit peu à la mode. C'est globalement quelles sont les techniques marketing qui permettent d'améliorer la croissance, en tout cas d'améliorer les revenus au sens large de l'entreprise. Là, on l'applique, et en tout cas, c'est quelques astuces qu'on va vous glisser avec Célia sur la partie recrutement et en lien avec LinkedIn pour faire justement que recruter avec LinkedIn soit efficace. Sujet de notre webinaire, ne nous l'oublions pas. Célia, quelques mots sur les chiffres clés LinkedIn? Oui, alors pour le coup, je vais passer rapidement là-dessus, Laure. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 25 millions de membres, plus de 3 millions ouverts à de nouvelles opportunités. Donc, possiblement avec ce fameux bandeau vert, je suis en recherche d'emploi, comme vient de vous l'expliquer là. Au total, c'est à peu près 3 nouveaux profils par seconde. Donc, vous voyez, ça fait quasiment 45 minutes qu'on est ensemble. Je vous laisse faire un petit calcul. 8 recrutements postés par minute, 38 000 compétences sont sur LinkedIn aujourd'hui. Et surtout, ce qui est hyper important de savoir, c'est qu'il n'y a pas que des profils commerciaux sur LinkedIn. Et oui, on a souvent ce biais de se dire, mais moi, ce que je recrute, je ne le retrouverai pas sur LinkedIn, c'est certain. Eh ben, faites-moi confiance, aujourd'hui, vous pouvez trouver tout profil sur LinkedIn. Tout à fait. Alors, premier sujet,
Premier secret du deuxième secret. Bullet point sous bullet point. Sourcé par la compétence, je vous en ai parlé tout à l'heure. Souvenez-vous, pensez à mettre des compétences sur votre profil et les candidats, c'est la même chose. Il faut qu'ils pensent à mettre leurs compétences sur leur profil s'ils ont envie d'être trouvés. Juste qu'on parle bien de la même chose. Il existe aujourd'hui 2 types de compétences. Vous avez ce qu'on appelle les compétences techniques, les fameux hard skills, et les compétences comportementales, les soft skills. Aujourd'hui, les hard skills, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 10 ans de ça, elles étaient valables pendant 10 ans. Voilà, on avait une compétence technique et on savait que pendant 10 ans, bon, il n'y avait pas trop besoin de la faire, de la travailler. Et ben aujourd'hui, en 2023, une compétence technique, elle est valable entre 18 et 24 mois. Au bout de 24 mois, on commence à devenir un peu obsolète sur cette compétence technique. Alors, c'est des compétences qu'il ne faut pas négliger, je dis pas ça. Aujourd'hui, si vous recrutez dans le nucléaire, c'est quand même chouette si, moi perso, ça me rassure, si le candidat il a le diplôme en face. Je dis ça, je dis rien. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir quand même en tête que il va falloir renouveler ses compétences techniques et que du coup, moi, recruteur, autant miser sur les fameux soft skills, des compétences comportementales. Et c'est ce que vous propose aujourd'hui LinkedIn, puisque 35% des compétences attendues sur les métiers ont changé et 55% d'ici là en 2035, selon LinkedIn. C'est une étude LinkedIn. On est d'accord là, hein? Oui, tout à fait. Et sur le France, parce qu'on a eu la question sur la partie France. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous pouvez en fait sourcer grâce à LinkedIn par les compétences. Et pour ça, avant de le faire, je vous donne un petit conseil, c'est quand même bien de savoir ce qu'on recherche. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, une fois que vous savez ce que vous recherchez, Morgane, elle sourit parce qu'elle le sait, en fait. C'est tout le travail, en fait, qu'elle a fait en amont, en fait, durant les 5 jours de formation. Donc, sourcer et chercher des profils selon les critères compétences de LinkedIn, ça vous permet d'augmenter 10 fois plus vos viviers de talents, en fait. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, autant le faire. Et pour ça, vous voyez, Laure vous a remis les petites encarts de comment, en fait, aujourd'hui, vous pouvez aller chercher grâce aux compétences LinkedIn. Et en priorité, les compétences comportementales, n'est-ce pas, Célia ? Exactement. Autre sujet de ce secret numéro 2, les fameux in-mails, les mails qu'on envoie via LinkedIn et surtout qu'ils sont possibles en à peu près illimité. Avec les licences LinkedIn Recruteur, vous êtes certainement concernés parmi ceux qui nous écoutent. Comme tu le disais, Célia, à juste titre tout à l'heure, l'important, c'est de savoir ce qu'on recherche, mais aussi de bien connaître son audience. Et pour connaître son audience, autre astuce du marketing et ou du gros marketing, si on emploie les grands mots tendances du moment, c'est la réalisation de son persona. Alors, certainement qu'autour de cette visio, vous vous dites « Oh là là, persona, mais est-ce que je vais m'enquiquiner à faire ça? C'est long, c'est long, c'est long. » Petite astuce simple, si vous avez besoin de mieux vous adresser, de travailler correctement vos messages et donc vos emails pour adresser votre audience, faites un petit sondage, un état des lieux auprès de vos collaborateurs qui sont sur ces postes-là pour connaître ce qu'ils attendent, comment ils aimeraient qu'on les approche et ça vous permettra d'améliorer votre façon de les approcher. Et sinon, si vous avez un peu plus de temps, on est aussi capable d'aller s'immerger dans vos entreprises et d'aller réaliser des ateliers pour réaliser cette magnifique fiche que vous voyez ici, avec des mots-clés qui peuvent vous servir notamment pour la rédaction des offres d'emploi, les objectifs, les objections qui peuvent vous poser pour la partie process de recrutement. Bref, c'est une mine d'or d'informations. Une fois qu'on a fait son persona, on peut le mettre à jour régulièrement, mais une fois qu'on a fait le travail de fond, déjà, ça aide à créer des bons emails. Un bon email, c'est quoi? Ça commence d'abord par un message d'invitation personnalisé. Vous voyez sur cette magnifique diapositive avec ce beau stylo, le petit logo Neostaff. Sans faire de publicité pour des personnes avec lesquelles on travaille, Neostaff, c'est un logiciel qui est plugué à LinkedIn et ou à LinkedIn Recruteur et qui permet d'envoyer des messages personnalisés, j'insiste bien, humains, et automatisés à vos audiences. Et notamment, pour réussir cette séquence, je viens juste après pour terminer ce deuxième secret, pour réussir cette séquence, ça commence par un message d'invitation personnalisé. Quand vous invitez des personnes à rejoindre votre réseau, surtout, ajoutez un message d'invitation, et d'autant plus quand on s'adresse à vos candidats. C'est à personnaliser, vous aurez la présentation et donc vous aurez tout en replay juste après de manière automatique. Et l'idée, c'est simplement de préciser qui vous êtes, comme ça vous personnifiez en tout cas la personne que vous êtes, et ensuite que vous incitez à dire on se contacte, on échange prochainement parce que votre profil m'est intéressant. On fait court et simple. Ensuite, pour terminer sur la partie email impact et séquence, Célia, tu peux nous donner 3 astuces pour écrire un email impactant?
Oui, complètement. En fait, moi, souvent, ce que j'ai tendance à dire, c'est faites ce que vous faites, enfin, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit ce que vous faites dans la vraie vie, en fait. Jamais on va voir quelqu'un et on va lui serrer la main si on le connaît pas comme ça dans le métro. C'est exactement la même chose, en fait. L'objectif, c'est quand même de créer du lien. Donc, dans un premier temps, de lui demander si il a envie de créer du lien avec vous. Donc, ce qui est important de savoir, et là, je pense que Morgane pourra nous faire après un témoignage de comment elle vit les choses. C'est la longueur déjà. En fait, plus c'est long, moins c'est bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 400 caractères maximum. Voilà. Si vous faites des trop longs messages, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est comme quand on reçoit, vous savez, les mails hyper longs. Souvent, on a tendance à pas lire en entier. C'est exactement la même chose. Ensuite, conseil qu'on peut vous donner avec Morgane, c'est l'objet, c'est un mot, mais un mot qui donne envie d'aller plus loin. Ce qui est chouette aussi, c'est quand on a une relation commune ou quand on parle d'une actualité commune, parce qu'en fait, ces choses-là, vous pourrez le savoir uniquement si vous êtes allé voir le profil et que vous êtes intéressé au profil. Tout ce que je vous dis là. Donc, ce que disait Laure, personnaliser au maximum. Et du coup, on avait envie de vous partager alors ça pour le coup c'est LinkedIn qui propose cette méthode de rédaction pour que ce soit personnalisé. C'est déjà le R, c'est donc c'est la méthode RABT. Donc donner la raison du contact. Pourquoi je vous contacte aujourd'hui, candidat? Poser une question. Pourquoi poser une question? En fait, c'est pour susciter l'intérêt. Tiens, attends, qu'est-ce que je me répondrai à ça? Parce qu'en fait, notre cerveau est plutôt bien fait et quand on nous pose une question, il passe en mode solution et il réfléchit tout de suite à une réponse. Présenter de la donnée. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez à proposer? Et montrer une partie de la solution. Comment aujourd'hui vous pouvez donner envie au candidat, finalement, de répondre à votre email. Donc ça, c'est les informations qui vont vous permettre d'avoir plus d'impact dans les emails et du coup plus de réponses. Et peut-être que Morgane, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez nous faire comme retour. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la formation que vous avez eue, vous êtes plus à l'aise dans les emails que vous écrivez, tout en restant authentique, C'est bien entendu le cas. Donc, tout à fait. Tout d'abord, donc moi, je reviendrai sur l'importance effectivement de l'email, avant de l'écrire, de bien savoir effectivement ce qu'on recherche et vraiment voilà, faire le point sur le besoin, le profil recherché, le persona, comme vous l'avez expliqué juste avant. C'est ultra important, d'autant que le recrutement, ça reste un levier vraiment formidable pour accompagner la transformation de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut faire le point sur quels sont les profils qu'on a déjà dans l'entreprise et donc qu'on va rechercher, mais aussi qu'est-ce qu'on recherche demain. Puisque le recrutement permet de rentrer du sang neuf, je dirais. Donc, une fois qu'on a fait ce point-là, qui est pas si simple et qui demande un petit peu de brainstorming, eh bien, effectivement, c'est de contacter le bon candidat et de l'approcher. En tout cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire avec les bons mots et donc dans une approche plutôt authentique. Alors après, il y a toujours un débat, notamment est-ce qu'on utilise le prénom, est-ce qu'on utilise le nom. Donc nous, suite à la formation, on s'est lancé plutôt sur le prénom. On trouvait ça plus adapté, en tout cas aux réseaux sociaux. Et les retours qu'on en a sont plutôt bons. Ça permet aussi de je dirais lever un peu les barrières et donc créer un contact plus facile et en effet personnaliser. Ça c'est très important parce que moi-même, si j'étais contactée sur quelque chose de purement automatisé qui a rien à voir avec la choucroute, je pense que voilà, ça relèverait pas du tout mon intérêt. Donc c'est ce qu'on s'efforce de faire, de montrer qu'on s'est intéressé au profil et que si on contacte la personne, c'est pas par hasard, c'est parce que il y a quelque chose dans son parcours, soit une expérience, soit une formation, soit une expérience professionnelle, ou même un centre d'intérêt qui a suscité notre propre intérêt. Merci. Génial. Il en reste 13 minutes. Un secret et demi. Et on voulait terminer sur le côté un petit peu sympathique des choses. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y répond au fur et à mesure dans le chat. Soit je réponds dans le chat, soit je pose des questions à Célia et à Morgane. N'hésitez pas. Pour terminer sur ce deuxième secret, les secrets du gros marketing, la logique, c'est de créer des séquences LinkedIn, en tout cas des séquences de messages. Alors, c'est mieux quand on a un outil pour automatiser, ça permet de se détendre par rapport à ça quand on fait les emails, etc. C'est pas toujours simple, donc je reparlerai de Neostaff et je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. L'idée, c'est d'avoir un message
lors de votre invitation et ensuite de travailler des relances avec des espaces-temps assez espacés quand même, hein, parce qu'on reste dans l'humain, en travaillant un premier message pour parler du challenge, en tout cas de ce que vous proposez comme challenge, un défi, un projet qui donne vraiment envie, pour rappel. Le deuxième message pour être en lien avec le contexte attractif, qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi les raisons de vous rejoindre? Et un dernier pour se dire, concrètement, vous ne m'avez pas répondu jusque-là. L'idée, c'est de se dire qu'on reste en contact, mais rien de plus. L'idée, c'est de ne pas harceler évidemment les candidats, mais de travailler ces messages avec, comme vous l'avez dit Morgane, du séquençage, de la personnalisation et du lien. Et j'ai noté dans mon petit carnet papier stylo ce que vous disiez sur la personnalisation avec le prénom. Sur les emails, une statistique qui est hyper importante qui est là. Là, c'est le taux d'acceptation aux emails moyennement constaté sur LinkedIn. Là, vous avez le chiffre CCLD, ça restera entre nous et confidentiel. Le taux de réponse à nos emails côté CCLD, c'est 23,2%. La moyenne côté LinkedIn, c'est 26,7%. Donc, je vous laisse statuer par rapport aux statistiques que vous avez. Si vous êtes aux alentours de 26%, pas d'inquiétude, c'est chouette. Si vous êtes bien en dessous, peut-être qu'il faut retravailler votre stratégie d'email et en tout cas la rédaction. Peut-être qu'on peut vous aider pour ça, mais ça, c'est un secret. Secret numéro 3, pour terminer ce magnifique webinaire qui, je suis sûre, vous avez kiffé. Donc là, le secret numéro 3, c'est surtout, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je sais que parfois, les réseaux sociaux, ça peut faire peur. Donc comment aujourd'hui, les clés que vous allez pouvoir concrètement utiliser pour être visible sur LinkedIn et pour donner envie aux candidats finalement de vous recontacter. Et pour ça, aujourd'hui, sur LinkedIn, vous pouvez sourcer. Et le sourcing sur LinkedIn, ça fonctionne comme beaucoup de CV Tech par ce qu'on appelle des recherches booléennes. Donc, les recherches booléennes, c'est quoi? Alors, je pense que si on a des recruteurs ici, on a encore. En fait, c'est simple. Vous avez la possibilité d'aller chercher des profils. Par exemple, si je cherche un assistant comptable, vous allez pouvoir taper assistant comptable. Et il faut savoir que, en fait, comme sur Google, quand il y a un espace, l'algorithme part tout de suite du principe que le mot entre assistant et comptable, c'est and. Donc, le fameux et. Donc, il va mouliner pour aller chercher tous ceux qui ont dans leur profil écrit assistant et comptable. Donc là, vous allez chercher quelque chose de très précis. Ensuite, vous pouvez utiliser le « ou » quand vous avez envie de chercher, je ne sais pas, un assistant comptable ou un assistant junior comptable ou un junior comptable ou toutes les possibilités en fait de titres de poste. Donc là, vous allez aller sur quelque chose de beaucoup plus large. Vous avez aussi la possibilité d'exclure quelque chose en utilisant le not. Je cherche un assistant comptable, mais qui n'utilise pas telle technologie. Donc, je vais mettre not technologie, la fameuse technologie. Vous avez la possibilité ensuite de mettre des expressions avec, par exemple, si il doit être en comptabilité sur de la facturation, vous allez mettre entre guillemets comptabilité sur facturation. Et du coup, tous ceux qui auront écrit ça dans leur profil vont ressortir également. Et enfin, les parenthèses, c'est les termes qui sont cherchés en priorité. Donc tout ça, c'est des recherches booléennes. On pourra en reparler à plusieurs. On pourra en reparler si vous voulez sur un autre moment. Mais c'est ce que vous pouvez aujourd'hui chercher grâce à LinkedIn. Et c'est du coup fabuleux d'efficacité. C'est clair. Pour terminer sur ce troisième secret et ensuite quand même partager le petit teaser dont on vous a parlé tout à l'heure avec Morgane et Célia sur la notion de couleur. Ouh là là, j'en dis beaucoup pour vous garder jusqu'à la fin. Il y a le sujet des offres d'emploi et notamment des job slots. Aujourd'hui, dans les offres d'emploi, pour faire la différence et créer la préférence, il est nécessaire de toucher au cœur, puisqu'on n'a que 45 secondes pour que le candidat qui lit une première fois l'annonce se dise « Ah ouais, ça m'intéresse » et qu'il y a peut-être un projet qui donne envie. Quelques astuces, et je terminerai par un acronyme sur cette partie-là, AIDA, dites AIDA, j'y viens juste après, c'est que pensez nécessairement, et c'est pas suffisamment fait, à valoriser dans les offres d'emploi qui peuvent être relayées ensuite en job slot sur LinkedIn, aux opportunités de formation, en tout cas, aux possibilités de développement des compétences pour les collaborateurs. Pensez aussi à parler des perspectives de carrière. Alors, c'est pas au sens de dire chaque année, on a 1000 personnes qui évoluent. Non, c'est de donner des exemples précis ou en tout cas de favoriser, de mettre en avant dans vos annonces, dans les raisons de vous rejoindre donc à la fin, la partie mobilité interne, en tout cas, ce que vous êtes en capacité de leur proposer pour les faire grandir dans l'entreprise sans se dire qu'on se projette à 10-15 ans. C'est pas du tout ça. C'est de se dire que vous offrez des opportunités de formation,
donc d'apprentissage, mais aussi des possibilités d'évolution dans l'entreprise. Et ça passe dans la partie des raisons de vous rejoindre. Et pareil, je vais faire du teaser comme Célia. Si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet d'offre d'emploi, que ce soit moi, que ce soit Alice, qui doit certainement nous suivre dans ce webinaire, on est à votre dispo pour pouvoir échanger sur ces sujets-là, puisque ça fait partie, en tout cas, de nos accompagnements. Offre d'emploi, mode d'emploi, quelque chose à retenir dans ce dernier secret, c'est la méthode AIDA. Quand vous écrivez une offre d'emploi, pensez toujours à la lettre A, à la lettre I, à la lettre D et à la lettre A. A comme intention, I comme intérêt, D comme désir, A comme action. Pour la faire courte, l'attention, c'est une phrase d'accroche qui prend une ligne, en tout cas qui va toucher le candidat directement au cœur et non pas le côté nous sommes les leaders steak patate à la Florence Foresti qu'on lit tout le temps. Pensez d'abord à vous adresser au candidat avec une accroche qui lui parle. Créez l'intérêt et le désir en parlant des raisons de vous rejoindre et en le mettant au cœur d'une mission qui peut avoir du sens pour lui. Et terminez toujours par un appel à l'action qui ne doit pas être un juste postulé, qui doit être en lien avec votre promesse de marque employeur ou en tout cas ce que vous avez envie de lire, puisque ce sont 4 choses qu'il lit: l'accroche, le sens de la mission, les raisons de rejoindre et l'appel à l'action. Je suis allée très vite et n'hésitez pas s'il y a 2 questions sur ce sujet à la suite de ce webinaire. AIDA. Sexe AIDA, facile. Sur les job slots, simple parenthèse, puisque ça fait aussi partie des sujets de LinkedIn, vous avez peut-être dans vos contrats LinkedIn une partie job slot. Job slot, ça permet de sponsoriser des offres d'emploi que vous publiez sur LinkedIn et qui sont soumises avec des systèmes de push à des candidats qui ont bien renseigné en tout cas leurs compétences ou les fonctions recherchées. Donc, ils les reçoivent par email comme des opportunités d'emploi via LinkedIn et ils les reçoivent aussi en priorité dans leur fil d'actualité, dans leur notification sur la partie emploi. Les job slots sont hyper intéressants. Chez CCLD, on les a depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est moi qui suis à l'honneur pour pouvoir les activer. Globalement, les emails, n'importe quoi. Les job slots, ça permet d'améliorer votre visibilité et toucher plus de candidats. Donc, si vous avez des job slots, pensez à les remplir correctement, à avoir un taux de remplissage suffisamment élevé et à les valoriser, pourquoi pas, sur votre page LinkedIn d'entreprise et où vous, en tant que hiring LinkedIn, recruteur sur LinkedIn, à les valoriser aussi également dans vos profils. Dernier secret avant de passer au côté couleur et dans quelques minutes, on a terminé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Marion. À très bientôt. À Mais oui, en fait, le dernier secret, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure et Morgane l'a très bien relayé. Vous êtes les ambassadeurs aujourd'hui de votre entreprise, en fait, la première vitrine. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de créer une dynamique et de faire vivre la page entreprise. C'est-à-dire relayer les informations, demander aux collaborateurs d'être déjà affiliés, c'est comme ça le bon mot, à la page entreprise, de montrer qu'ils travaillent chez vous. Donc tout ça, c'est vraiment faire en sorte de nouveau créer un sentiment d'appartenance, de nouveau montrer aussi, c'est votre image d'employeur en fait, votre marque employeur, de montrer aujourd'hui que vos collaborateurs sont aussi ravis de travailler dans votre entreprise et sont les premiers ambassadeurs de votre entreprise et donc du coup des recrutements à venir. J'ai fait très court. C'est parfait, c'est splendide. On termine là-dessus sur cette touche en couleur. Ouais, très rapidement, les bonnes pratiques finalement, si vous devez avoir une bonne... Ah non, on fait pas les routines. Allez hop, couleur. On n'a plus le temps. Oui, alors ce dont on voulait vous parler avec Morgane, c'est que Morgane, comme on vous l'a dit, elle a fait tout un parcours en fait sur le recrutement et on lui a partagé la méthode DISC. Alors peut-être que certains connaissent déjà la méthode DISC. C'est William Marston qui a utilisé cette méthode. Vous passez un questionnaire et en fait, il a identifié 4 grands types de comportements, 4 grands types de communicants, le bleu, le rouge, le jaune et le vert. Et en fait, je sais pas Morgane, peut-être votre retour, mais c'est vrai qu'on s'y retrouve assez facilement. C'est une méthode très simple à mettre en place. Et du coup, c'est une méthode qui nous permet plusieurs choses. C'est déjà de construire un profil qui nous ressemble et puis aussi d'identifier chez les candidats qu'on est en train de sourcer quelles couleurs ils sont et du coup, quels sont les mots qui vont faire tilt quand je vais lui parler. Morgane, je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. C'est exactement ça en fait. Ça nous permet de travailler sur notre capacité finalement à adapter notre discours, notre approche au candidat, à la personne qu'on a en face de nous, de le comprendre finalement. Et pour cela, effectivement, il faut se comprendre soi-même. Et c'est tout le travail que Julien a fait avec nous, donc pour nous former et puis nous faire découvrir notre propre profil
Donc, c'est vrai que c'était très intéressant. Et je retiens aussi le petit conseil qu'il avait donné. Une couleur n'est pas égale à une fonction. Il faut bien se dire, c'est pas une personnalité qui va déterminer finalement le profil du candidat. Par contre, c'est un super outil pour s'adresser effectivement à lui sans lui faire peur par plein de smileys s'il est trop bleu ou à l'inverse lui faire trop peur avec une rigueur excessive s'il est trop jaune. Voilà, donc c'était effectivement très intéressant et très concret. Parfait, c'est top. Nickel. Bon, voilà, 59 minutes de webinaire, c'est pas formidable. Pendant que je vais parler pour clôturer ce webinaire, je soumets un dernier vote pour savoir si vous avez apprécié ce moment et surtout pour tous ceux qui ont pu rester avec nous. Et ensuite, savoir si vous voulez prolonger les échanges parce que c'est un peu frustrant de ne pas avoir fini. Donc voilà, soumettre le vote, c'est en bas à droite de votre écran. Et du coup, je vais défiler le reste. Et donc, si ça vous parle, on en parle. C'est en tout cas notre façon de voir les choses côté Hack for Skills. Voilà, je soumets le vote et comme ça, je vais quand même dire que moi, je veux souhaiter poursuivre les échanges rapidement. Comme ça, vous pouvez participer. Pour terminer, on a un petit cadeau à vous faire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire vont recevoir un email de ma part, et donc je mettrai les coordonnées de Célia évidemment, avec un test pour savoir quel social recruteur êtes-vous, et ça peut vous permettre de jouer un petit jeu à la test Marie-Claire qui est plutôt bien foutu, de savoir un peu où vous en êtes. Et pour prolonger les échanges, nous sommes toutes les trois joignables sur LinkedIn. Et je voulais partager, avant de clôturer, d'autres événements qui vont avoir lieu. Pareil, vous aurez les liens dans le mail, puisque c'est toujours un peu frustrant un webinaire de ne pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir échanger. Il y a 3 événements qui vont avoir lieu dans les semaines à venir. Le premier, c'est une journée à Paris, en physique au théâtre Mogador, le 14 décembre, autour de l'engagement, avec de superbes intervenants et des conférences et tables rondes. On a 2 webinaires qui arrivent autour d'une dernière étude HR Insight, pourquoi les cadres ne croient-ils pas à leur talent? Et on a aussi une soirée privée parfaite avec Indeed et Hack for Skills le 29 novembre sur Paris, donc qui s'appelle Think et Act, qui permet d'avoir une conférence qui bouscule les idées reçues sur le marché de l'emploi. Donc, toutes ces infos sont dispo sur notre page LinkedIn Hack for Skills et vos talents s'engagent et vous aurez tous les liens si ça vous intéresse. S'il y a des questions, on va les prendre tout de suite. Pour ceux qu'on doit libérer, n'hésitez pas, on reste à votre dispo. Je voulais quand même remercier Célia et Morgane pour ce top web atelier. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, on reste encore 2-3 minutes. Et globalement, vous avez tous apprécié 100% ce moment. S'il y a des questions, on reste encore un petit peu. Et peut-être que je vous laisse le mot de la fin, Célia et Morgane, sur cette expérience du webinaire ensemble. Oui, merci beaucoup. Et puis, merci énormément à Morgane d'avoir été présente là pour nous livrer un petit peu sa vision aussi sur l'outil LinkedIn. Top. C'est toujours un plaisir en tout cas de partager. C'est vrai que c'est un métier passion et cette passion, Julien a bien su nous la transmettre. Donc, c'était avec plaisir qu'on retournait cela. Il n'y a pas d'autres questions. On nous remercie pour les conseils concrets, la bonne humeur. Donc ça, c'est chouette. On prend tout ça pour nous. Merci beaucoup. On vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Et à très vite pour le replay en automatique et un mail de ma part avec toutes les infos. Merci beaucoup. Une très bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.